On est aujourd'hui le mardi 4 mars et depuis début janvier, on a généré plus de 214 rendez-vous. Je rafraîchis la page et dans cette vidéo, je vous montre exactement la stratégie qu'on a appliquée pour générer ce nombre de rendez-vous. Si on regarde en détail, sur les 60 derniers jours, on a généré 210 rendez-vous. Sur les 30 derniers jours, on a généré 89 rendez-vous, baisse de 26%, vacances. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur comment est-ce que vous pouvez trouver 5 à 15 nouveaux clients par mois avec de l'acquisition. Avant tout, le but est de comprendre l'acquisition. Aujourd'hui, comment marche l'acquisition? Il y a 3 étapes fondamentales et qu'on applique avec chacun de nos clients. Elle est là, la stratégie Maily. On applique la partie fondation, acquisition, closing. Ces 3 parties-là sont primordiales. Les fondations, on va travailler sur votre cible, le message, les databases. Naturellement, en fonction des tailles de boîte, vous n'allez pas parler de la même façon à vos prospects. Naturellement, pour un même service, pour des boîtes qui sont dans l'IT, pour des boîtes qui sont dans la communication, pour des boîtes qui sont dans le secteur bancaire ou d'autres dans le secteur de la santé, vous allez avoir une approche différente et des job titles différents, donc différents personas à contacter. Naturellement, il faudra avoir un message clair et précis pour ces cibles-là et pour ces différents secteurs d'activité-là. Trop de personnes viennent en rendez-vous avec nous pour nous dire j'ai pas eu de résultats quand j'ai balancé des campagnes sur Lemlist, j'ai pas eu de résultats quand j'ai balancé des campagnes même sur Brevo ou autre. Si vous ne passez pas de temps sur cette partie fondation, vous n'allez pas avoir de résultats. Yes, juste un petit teasing au milieu de la vidéo. Si tu souhaites nous confier ton acquisition pour qu'on te ramène des leads sous 2 semaines, alors n'hésite pas à prendre rendez-vous directement. Le lien est en commentaire. Ensuite, dans un second temps, par rapport à vos différentes cibles et à vos objectifs, je le mets ici en gras, vous allez choisir différents canaux d'acquisition. Ça peut être du LinkedIn, ça peut être de l'email, ça peut être du téléphone, ça peut être des ads, ça peut être de la création de contenu, ça peut être du SEO, ça peut être ce que vous voulez. Mais il faut bien définir en amont ces canaux. Une fois qu'il y a la cible, on choisit les canaux. Et j'ai envie de vous dire que la partie choix des canaux intervient dans la partie fondation, dans la toute première partie, juste là. Parce que naturellement, les messages, on n'écrira pas les mêmes messages sur LinkedIn qu'en mail. On définit les canaux et par rapport à ça, travaille la partie fondation. Ensuite, sur la partie acquisition, je vais plutôt même la renommer directement, c'est le lancement des campagnes. Donc là-dessus, concrètement, le but, générer les rendez-vous. Générer des rendez-vous, c'est bien, c'est simple, mais c'est inutile si derrière on ne les close pas. C'est pour ça qu'il y a à tout prix et obligatoirement un troisième pilier sur la partie closing. La partie closing se travaille en plusieurs étapes avec une liste non exhaustive. Ici, j'ai mis des exemples sur lesquels on intervient le plus pour nos clients. Le taux de présence, c'est-à-dire tous les workflows Calendly, les messages que vous allez envoyer à vos prospects de la prise de rendez-vous au rendez-vous. Il y a 2 objectifs principaux là-dessus. Premièrement, c'est de les éduquer à ce que vous faites, qu'ils comprennent, qu'ils n'arrivent pas en rendez-vous en mode touriste. Deuxièmement, c'est d'augmenter le taux de présence avec des bonnes relances. Si naturellement il y a 1 ou 0 message, vous aurez un taux de présence beaucoup plus bas que si vous avez vraiment une vraie stratégie dessus. Ensuite, il y a l'optimisation du closing, la réécoute des appels de vente, bien structurer son pitch, la partie découverte, la partie Trustpillar, la partie closing, la partie pitch, traitement des objections, etc. Ensuite, l'argent se cache dans les relances. Donc on arrive là sur le 3e point, les relances CRM. Trop de personnes n'ont pas de CRM ou quand ils ont des CRM, ils sont mal configurés, ils l'utilisent un peu juste pour avoir la vue Kanban qu'un Excel pourrait faire le taf. Le but d'un CRM, c'est d'avoir des relances automatisées 30, 60, 90 jours après avoir perdu le deal. L'argent est dans la relance. Le CRM est le seul commercial ponctuel que vous pouvez avoir. Le but de ce CRM, c'est qu'il relance en temps et en heure les prospects pour ensuite maximiser votre taux de conversion. L'argent est dans les relances, je ne le répéterai jamais assez. Une autre problématique que je vois trop souvent, c'est les efforts et les objectifs. Trop de personnes disent « je veux générer 100 000 euros en plus par mois, je veux générer 1 million à la fin de l'année », mais ne sont pas prêts à mettre en face les efforts. Naturellement, pour générer 10 rendez-vous, il n'y a pas les mêmes efforts que pour en générer 50, que pour en générer 100. Que ce soit en 1 mois, en 2 mois ou en 10 mois. Vos objectifs demandent que vous puissiez mettre en face les efforts nécessaires. Parmi les efforts, il y a des efforts de temps, il y a des efforts d'argent et il y a des efforts de ressources. C'est mathématiquement impossible de me dire je veux ajouter 30 000 euros par mois à mon chiffre d'affaires, mais je suis prêt à y accorder qu'une demi-matinée et à investir entre 500 et 1000 euros. C'est impossible. Personne n'y arrive, personne ne l'a jamais fait. Pourquoi est-ce que vous allez y arriver aujourd'hui dans un marché beaucoup plus concurrentiel? Je vous ai mis juste là tous les canaux, tout ce qu'on utilise nous en interne pour notre acquisition. Pour générer 100 rendez-vous, on ne va pas le faire en envoyant 50 messages ou en mettant 30 euros en publicité.
Non. On a une stratégie multicanal pour multiplier les points de contact avec nos prospects, augmenter la confiance, les garder dans la boucle pour avoir le timing et pour avoir un volume constant. Naturellement, si tous les mois il y a 5 nouvelles personnes qui découvrent votre offre ou s'il y en a 50 000, je prends exprès 2 extrêmes, vous savez que vous allez gagner plus d'argent s'il y a 50 000 personnes qui vous découvrent tous les mois. Donc le but premier, c'est d'être visible. Donc oui, on a des campagnes mail sur Smart Lead et Instant Lead. Donc oui, on a des campagnes LinkedIn sur la grosse machine. Donc oui, on a de la création de contenu tous les jours sur LinkedIn. Donc oui, on investit 2000 € par mois en publicité. Donc oui, on va visiter et on va engager la discussion avec toutes les personnes qui interagissent avec nous sur LinkedIn. Et oui, si besoin, on va rappeler tout le monde au téléphone. On n'a rien sans rien. Donc arrêtez d'essayer de vouloir rêver sur votre acquisition, d'essayer de ne vouloir pas y bosser parce que c'est pas votre travail. Vous avez 2 façons de générer du lead. Soit vous faites tout, vous, ça vous demandera énormément de temps. Soit vous prenez des gens en interne, en externe, des prestataires comme nous pour faire votre acquisition. Mais gardez en tête que vous n'aurez rien sans rien. Voilà, c'était la petite vidéo vraiment pour vous motiver, pour vous dire les choses à faire et pour vous dire si vous n'avez pas les résultats que vous avez aujourd'hui, c'est parce que depuis 3-6 mois, vous ne mettez pas les bons efforts, ou en tout cas que vous ne mettez pas les efforts au bon endroit. On n'a rien sans rien, je l'ai répété tout au long de la vidéo. Si vous voulez avoir des tips sur l'acquisition, inscrivez-vous à la newsletter, je vous mettrai le lien juste en commentaire de la vidéo. Et si vous voulez qu'on échange sur votre acquisition, n'hésitez pas à prendre rendez-vous.